Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori du mois, favori de l'automne surtout, favori du mois d'octobre. En fait j'avais trop envie de faire cette vidéo parce que vous savez que j'adore ce mois, j'adore cette saison, j'adore voilà tout l'univers, toute l'ambiance qu'il y a autour de cette saison et de ce mois. J'adore le mois d'octobre, vous le savez parce que j'adore l'automne et j'adore Halloween. Malgré qu'ici dans le sud, malheureusement il fait super chaud, franchement là j'ai mis un mois à manche longue mais j'ai super chaud. En fait il fait encore 26 voire 27 les après-midi, enfin, c'est un enfer. Donc vraiment cet automne il fait chaud, encore plus chaud que l'année dernière. Enfin je sais pas, enfin en tout cas j'aime quand même cette saison parce qu'il y a quand même ce petit mood et le soir il commence à faire un petit peu plus frais même s'il fait toujours chaud. Mais en tout cas voilà, moi j'adore, vous le savez. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous faire mes petits favoris de ce mois-ci. Donc je vais faire par catégorie comme d'habitude, vous me connaissez. Donc je vais faire comme d'habitude films, déco, etc. Donc on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Je vais faire la catégorie film. Pour les films de ce mois-ci, je suis obligée de mettre Beetlejuice, le nouveau, la Beetlejuice. Du coup, je l'ai revu au cinéma. Je vous avais dit que je devais aller le revoir une deuxième fois. Et effectivement, en le revoyant une deuxième fois, j'ai encore plus aimé, plus apprécié. J'ai trouvé que finalement, ça passait pas aussi vite que quand la première fois que je l'ai vu. Je trouvais qu'au début, tout s'enchaînait très vite, que c'était quand même, c'était assez facile de voir ce qui se passait. Et en fait, au final, non, en le revoyant, je trouve que quand même, ça met du temps. C'est pas pareil. J'ai trouvé différemment, mais je le savais que la première fois quand on voit un film au cinéma, c'est jamais pareil que quand on le revoit une deuxième fois. Au cinéma ou à la maison en tout cas, et là je l'ai revu encore une troisième fois en fait, du coup Beetlejuice, parce que du coup je l'ai téléchargé, enfin mon copain a pu le télécharger, donc je l'ai pu le regarder une troisième fois et j'ai encore trop apprécié en plus de le voir à la maison, c'était trop cool avec des bons sushis. Voilà, j'ai adoré, franchement celui-là je le mets dans mon top, voilà, des films vus ce mois-ci. Ce que je peux mettre aussi, c'est que cette année, pour la première fois, j'ai regardé des téléfilms d'automne, comme les téléfilms de Noël en fait qui passent. Là cette année c'est un petit peu arrivé en France, enfin c'est aux États-Unis depuis des années, mais bon, nous ça arrive au fur et à mesure et du coup c'est des films qui sont comme les téléfilms de Noël mais qui parlent de l'automne, qui se passent pendant le festival d'automne, pendant l'automne. Voilà, donc j'ai regardé plusieurs téléfilms, je vais vous dire les noms parce que je les ai screenshot sur mon téléphone pour être sûre de pas les oublier, mais franchement j'en ai vu des vraiment sympas. J'ai déjà commencé à regarder quelques films de Noël, mais j'ai surtout regardé ces films-là, j'en ai regardé sur Amazon Prime et sur TF1+, parce que du coup il y en a plein qui étaient en rediff et franchement ils étaient super bien, j'ai bien aimé, ça m'a trop mis dans l'ambiance. J'ai regardé Coup de foudre pour l'ennemi. En anglais, c'est Pumpkin Pie Wars. En fait, ça parle d'un concours de la citrouille. Il y a une guerre entre pâtissiers là. Enfin, c'était très très sympa. Et les premiers que j'ai regardé Romance d'automne que j'ai vraiment bien aimé sur TF1+, celui-là. J'ai regardé. Alors attendez parce que je les ai tous screenshotés. Que j'ai bien aimé. Un automne à Manhattan. Celui-là aussi sur TF1+, je crois. Et j'en ai regardé encore. Franchement, j'en ai regardé pas mal. Celui aussi que j'ai bien aimé, Coup de foudre au festival d'automne. Voilà, c'est des petits films. Je vous mets les images à côté, comme ça vous voyez un petit peu. Mais voilà, ceux-là, je les ai bien aimés. Mais j'en ai regardé d'autres. J'en ai regardé pas mal. Franchement, j'ai dû en regarder au moins 7 ou 8, franchement. Et je les ai tous bien aimés. Ils étaient tous mignons. Mais ceux que je vous ai dit, c'est ceux que j'ai préférés. Ouais, ça c'est pour les films, je pense que j'ai rien d'autre comme film que j'ai aimé, non franchement j'ai rien regardé, je peux aller au cinéma voir d'autres films et voilà, à part regarder des films que je connais déjà pour me remettre dans l'ambiance, non, j'ai pas regardé des nouveaux films on va dire. Pour les séries. Alors les séries, je vais dire des trucs qui sont pas trop Halloween ou automne, mais je vais quand même le dire, j'ai regardé la nouvelle saison de Outer Banks, je l'attendais. J'ai bien aimé, franchement, ça suit un peu le mood d'avant, c'est super cool de les retrouver, enfin j'aime bien cette petite bande de potes là, avec cette petite chasse au trésor. Non franchement très sympa, j'ai hâte de voir la deuxième partie, là j'ai bien aimé, ça je l'ai regardé. Je regarde mon petit papier à chaque fois, parce que du coup j'ai tout noté sur un papier. Je me suis remis un soupçon de magie, parce que du coup j'aime bien cette série, je l'avais regardée déjà il y a quelques années. Et là comme dans le groupe d'automne ils en parlent énormément, je me suis dit vas-y je vais me la refaire. Du coup non franchement j'aime bien, donc je me la revois. Et ce que je fais aussi c'est qu'en fait il y a eu des films avant la série. Il y a une partie qui est disponible sur Amazon Prime, du coup j'ai regardé le premier. Alors trop cool parce que du coup il y a les mêmes acteurs, donc ça c'est trop bien, la plupart des acteurs ce sont les mêmes. Et du coup ça met vraiment l'ambiance, on voit un petit peu ce qui se passe avant, comment elle s'est installée dans la ville, etc. Donc vraiment trop cool, donc je vais essayer de regarder les autres, je crois qu'il y en a 7 en tout. Il y en a quelques-uns sur Amazon et le reste il y en a sur YouTube. Bon ils sont pas en qualité de ouf mais je vais essayer de les regarder parce que j'aime trop l'ambiance.
Ouais, et je me suis bien sûr remis Gilmore Girls, parce que chaque année, je crois que je me le remets. Je voulais pas me le remettre tout de suite, mais franchement, j'étais trop chauffée de voir plein d'images et tout de la série. Du coup, je me suis encore remis Gilmore Girls. Franchement, j'ai dû la regarder 150 fois cette série. C'est franchement une de mes séries préférées. Je l'adore depuis que... en fait, moi, je la regardais, j'étais en primaire quand elle passait à la télé. Donc vraiment, j'adore cette série. Pour moi, c'est vraiment la parfaite série de l'automne. Je l'adore. Voilà, c'est Gilmore Girls, c'est ma série voilà, favorite de ce moment. Donc j'étais obligée de la remettre. Et j'ai regardé une nouvelle série aussi, qui est pas du tout automnale, mais que j'ai vue sur Netflix, c'est Nobody Wants This, avec Kristen Bell là, et Adam Brody. J'adore ces deux acteurs, donc j'étais obligée, et c'est une romance en fait, et j'ai trop aimé. J'ai vraiment trop aimé, c'est très drôle et tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série d'amour un petit peu comme ça, j'ai vraiment bien aimé, j'ai hâte de voir la suite. Donc ça c'est vraiment pour mes séries du moment. J'ai rien mis en musique parce que j'écoute toujours les mêmes choses, donc ça je peux pas vous le dire. Pour la food. Alors food, je suis trop deg parce que là je viens de recevoir un message comme quoi mon colis est arrivé, mais j'ai commandé 2 nouveaux sirops Monin, donc je pense que je vais aller les chercher. Si j'ai le temps, je vous fais un petit insert de quand je les ai reçus, voilà, plus tard. Mais non, sinon je suis un peu deg. J'ai commandé, en fait, il y en a 2 nouvelles saveurs qui sont sorties. C'est un cinnamon roll, donc roulé à la cannelle, et l'autre c'est sirop d'érable, donc maple syrup. Donc c'est les 2 que j'ai commandé en grand sur vente privée, parce que du coup il y avait une vente privée, voilà. Ils étaient à 6 € et quelques les sirops, donc au lieu de 12. Donc moitié prix, et j'ai commandé les 2 pompes, et c'est 2 grands, du coup je pourrais les mettre sur mon petit meuble à côté de mes 2 autres sirops. Donc j'ai hâte de les goûter, je les ai pas goûtés, hein, franchement j'espère qu'ils sont bons, mais franchement je pense que oui ça sera bon dans mon café, il n'y a pas de souci. Non, franchement ça c'est ce que je peux rajouter dans la food, même si je les ai pas goûtés. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que, hop, je les ai mis là. Donc comme d'habitude, je m'achète des Reese's. Par contre cette année, j'ai pas trouvé les Reese's spécial Halloween en forme de citrouille à Action. Ils les ont pas mis, ils ont mis ceux de Noël en forme de sapin, mais ils ont pas mis ceux de citrouille, donc j'étais super déçue. Donc j'ai juste acheté à Action les basiques, les Reese's, mais ça je suis obligée, je me les prends à chaque Halloween, ça vous le savez, ça je les mangerai pour Halloween, sans doute je les mettrai dans un petit plateau. Là j'ai pris le format king size, je crois qu'il y en a 4. Ça suffit parce que c'est quand même très sucré, ça c'est pas un truc que je vais manger tous les jours, donc c'est juste pendant cette période je me fais un petit plaisir, vu que j'adore les Reese's, donc ça je me le suis pris à Action. Comme d'habitude, mais ça vous allez le voir dans mon autre vidéo que je vous ai mis, ma soeur m'a ramené des candy corn, vous savez c'est mes bonbons préférés d'Halloween et qu'on peut trouver qu'aux États-Unis. Donc c'est les petits bonbons au maïs là, mais c'est très sucré. Donc là elle m'avait ramené un mix avec les citrouilles et ceux au chocolat et les normaux candy corn quoi. Donc ouais voilà, je les ai mis dans ma petite bonbonnière, chaque année je la remplis. Donc voilà, j'adore. Ah j'adore ces bonbons, franchement c'est une addiction, je pourrais bouffer toute la boîte d'un coup. Et cette année, je me suis pris une petite boîte de chocolat à Jeff de Bruges. Ils ont fait une collection d'automne déjà qui était magnifique. Ils ont fait des packaging de fou, trop beau. Et pareil pour Halloween. Donc je savais pas laquelle prendre, mais du coup j'ai pris la petite maison pop-up comme ça. Donc c'est trop mignon en fait. Ça fait une petite maison pop-up. Je vous mettrai des photos de comment c'est au début. C'est une petite boîte comme ça. Vous avez la maison hantée là. Vous voyez, quand vous le levez, du coup ça fait un petit pop-up. Et à l'intérieur vous avez les chocolats. Je vais vous l'ouvrir. Vous allez voir qu'il n'y a plus rien parce que j'ai tout mangé. Et ouais, donc je les ai franchement je voulais les garder pour Halloween, mais j'ai pas résisté, je les ai tous bouffés. Ils étaient trop bons, il y en avait en forme de citrouille, ils étaient trop mignons franchement. C'était des chocolats au praliné en forme d'œil comme ça qui crépitaient aussi en bouche. Après vous savez ça fait comme quand ça fait le bruit là que ça crépite. Il y avait ça et il y avait des petites guimauves aussi qui étaient trop bonnes. Franchement trop beau le petit coffret, il y en avait plein. Franchement je vous mettrai des photos de la collection comme elle était super jolie. Mais ouais, il y a quelques années j'avais eu des chocolats pour Jeff de Bruges pendant Halloween et j'en avais pas acheté depuis. Et là quand j'ai vu le packaging avec Maëva, on a craqué, on a pris voilà la petite maison. Mais il y avait des gros ballotins aussi hein, avec plein d'autres trucs de décoration, mais voilà. Donc ça je garderai la petite image de la maison hantée que je trouve trop jolie avec des paillettes là. Mais ça ouais, ça c'est mon petit kiff bouffe d'Halloween. On va passer au livre. Alors, j'ai pas encore lu. Je vais plutôt... En fait, je vais pas encore lu, je vais plutôt vous présenter ma pile à lire, ma palle en fait, parce que j'ai fait une grosse sélection de livres pour cet automne. Donc je sais pas si je vais réussir à tous les lire là, mais bon, l'automne ça va, c'est jusqu'en décembre, donc on va dire que je vais me donner un peu plus de temps pour les lire. Donc j'en ai pris plusieurs. J'ai pris tout ça à la médiathèque où je travaille. C'est tous ceux qui me tentaient, mais j'en ai encore plein d'autres qui me tentent, mais il faut que je me calme. Du coup, j'ai pris celui-ci,
qui est Le village aux 13 secrets. Je sais pas si vous vous rappelez, dans une des vidéos je vous avais montré que j'avais lu le premier, en fait ça c'est le tome 2, c'était Le village... La maison aux 36 clés, que j'avais adoré, je l'avais trouvé trop bien. Et là du coup, comme j'ai dit à ma collègue qui fait les commandes, si elle pouvait commander le tome 2, parce qu'il y avait un tome 2, bon c'est pas vraiment la suite, mais c'est toujours les mêmes enfants qui vont au même endroit. Et là il y a une recherche là, enfin il y a des secrets encore dans le village. Donc c'est Le village aux 13 secrets, donc celui-là j'ai trop hâte de le lire. C'est de Nadine de Bertolis. Ah, voilà, j'avais adoré le premier, je l'avais vraiment trop bien aimé. Donc le 2, il faut que je lise ça se lit vite, c'est assez petit. Ensuite j'avais pris, alors celui-là pareil ça fait des mois que je dois le lire mais je le lis pas, mais je trouve que la période automnale il va trop bien, c'est celui que je vais lire juste en premier là, que j'ai fini un livre là, donc je vais lire celui-ci tout de suite. C'est Les mémoires de la forêt, le souvenir de Ferdinand Top. Ça c'est le premier qui est sorti. Je crois qu'il y a le 4 là en ce moment qui est sorti aussi, donc c'est trop bien, je sais qu'il y a la suite et tout, donc je pourrais lire. Il paraît que c'est très mignon, en tout cas c'est trop joli, j'adore, toutes les illustrations sont trop belles, franchement. Donc celui-là, ouais, il faut que je lise, c'est celui que je vais lire maintenant, je vais le commencer je crois aujourd'hui. Donc celui-là, c'est écrit par Michael Brun-Arnaud, donc voilà, ça fait très lecture d'automne. Ensuite j'ai pris, alors ceux-là il y en avait plein qui me tentaient aussi. Là c'est Le café coupe-gorge de Nikki Thornton. Elle en a fait plein. Il y avait aussi l'auberge de la sorcière, un truc comme ça, qui me tentait beaucoup, mais il était plus disponible, donc j'ai pris celui-là. Celui-là il a eu le meilleur prix roman jeunesse. Franchement il y en a plein, il y en a au moins 4 ou 5 qui me plaisent, qui me donnent trop envie au niveau... j'ai lu le petit synopsis derrière qui me donnait trop envie, mais celui-là, voilà, j'ai pris celui-là. Donc Le café coupe-gorge, il me donne trop envie. Donc c'est encore des livres, vous savez, c'est toujours un peu le même délire à 2 livres, hein, ça se passe toujours, voilà, il faut qu'il y ait des fantômes, des trucs un peu bizarres, que ça se passe dans des maisons un peu hantées, tout ça, enfin voilà, avec des personnages, c'est très jeunesse, hein, mais moi j'adore ce genre de livre. J'ai aussi pris celui-ci, Fantôme à tous les étages de Laura Ruby. Celui-là il m'a inspiré, j'ai bien aimé l'histoire derrière. Pareil, c'est quelqu'un qui va habiter dans une maison et qui se rend compte que elle est hantée. Voilà, celui-là je trouve qu'il faisait très Halloween, ça me donnait trop envie. Bon, lui il date un peu mais il avait l'air sympa. Et enfin, pour rester un petit peu dans le même délire que je vous avais parlé déjà du livre Le Test, c'est un livre là, plus qui va parler, comment dire... un peu comme de l'anthropologie, c'est-à-dire que c'est un peu un livre un peu documentaire qui va aller voir un peu dans toutes les cultures comment ça se passe, la mort, etc. C'est un peu comme dans le même délire, c'est ma collègue qui me l'a prêté. Celui-là c'est Autopsie des fantômes, une histoire de surnaturel. Donc là c'est un peu aller dans plein de villes, un peu dans plein de pays, de voir comment ça se passe, comment est vue la mort, comment... On voit les fantômes, etc. Enfin voilà, c'est un livre un peu documentaire, il paraît qu'il est super bien et qu'il est quand même assez facile à lire. Donc voilà, celui-là, il fait aussi très bien dans le mood Halloween, là. Donc j'ai hâte de le lire, franchement. Pourquoi les spectres et les fantômes ou les revenants continuent-ils de nous passionner? Comment la science a-t-elle tenté d'enregistrer le son des morts, de photographier les fantômes ou les pensées? Voilà, c'est plein de petites histoires dans des pays différents, un peu des mémoires, des analyses pour voir un petit peu comment ça se passe dans les pays. Donc celui-là, j'ai hâte de le lire. Donc voici ma petite pile à lire. Pour continuer dans la beauté, alors beauté, j'ai pas trop de maquillage à vous montrer parce qu'au final j'utilise toujours les mêmes, j'en ai pas racheté des nouveaux. Je voulais juste vous montrer mon masque du moment. Franchement ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un masque pour mes cheveux que j'adore, qui me convient. Franchement c'est super dur parce que tous ceux que j'achète à chaque fois ils sont arrêtés ou ils me conviennent plus, mes cheveux changent un petit peu, enfin parce que là vous avez dû voir que je fais plus la coloration toute blonde. J'ai refait un ombre et air, j'avais refait des mèches, j'avais laissé pousser pendant toute l'année passée, j'avais fait des mèches avant l'été et là je suis retournée fin septembre et du coup je suis allée faire un ombre et air, donc je suis très contente là de ma couleur actuelle, ça fait plus naturel et tout. J'avais coupé aussi un petit peu dégradé et mes cheveux vont vraiment mieux et du coup je cherchais absolument un masque parce que je supporte plus mon après-shampoing, enfin il fallait que je change et je suis tombée sur ce masque. Alors je sais que c'est un masque de grande surface, c'est peut-être pas très bon niveau compo mais c'est celui qui me convient et je vous le montre parce que franchement je suis contente d'avoir trouvé enfin un masque qui me plaise et qui me convient parce que moi je suis en galère pour trouver à chaque fois des produits qui me plaisent. Donc c'est un masque de Franck Provost, c'est Expert Nutrition, au karité à l'huile de coco, sans silicone, sans colorant, pour les cheveux secs et rêches. Donc c'est celui-là. Franchement, je l'adore. J'ai déjà presque utilisé la moitié. Je pense que je vais aller en racheter au moins 2 ou 3 pots parce que j'ai trop peur après qu'il n'existe plus comme d'habitude parce que j'en avais un autre
Je crois que de Franck Provost aussi que j'aimais bien mais qui a été arrêté. Donc là, celui-là, je vais le garder. Donc ça, je le mets dans mes favoris parce que franchement, c'est celui que j'ai découvert ce mois-ci. Et je vais aussi vous mettre mes petits parfums du moment. J'ai ressorti une brume de Bath & Body Works que j'avais achetée quand j'étais allée au Canada. C'est la alors elle va trop bien dans le thème, c'est la Marshmallow Pumpkin Latte. Donc celle-ci c'est vanille, enfin il n'y a pas écrit mais ça sent la vanille, le caramel. C'est très très sucré comme odeur, j'adore cette odeur en ce moment, c'est celle que je mets tous les jours. Donc je l'avais pas trop utilisée, là je commence un petit peu à la descendre enfin. Puis le packaging, excusez-moi mais regardez-moi comme elle est belle. Je sais pas si on peut encore la trouver à Bath & Body Works. Il doit en avoir des similaires. Bon, souvent, ils déclinent un peu les parfums et où ils mettent des packagings différents, mais souvent, on garde la même fragrance. Mais moi, j'adore celle-ci. Je l'ai ressortie. J'ai aussi ressorti celle que j'avais achetée l'année passée de Victoria's Secret. C'est la brume Bombshell. Elles sont trop bonnes. Celles-ci, voilà, c'est des odeurs qui sont un petit peu plus fortes, un petit peu plus sucrées que ce que je mets d'habitude. Mais comme j'ai arrêté de mettre mes monoïs et tout ça, j'avais envie de parfums un petit peu différents et je me suis tournée vers ces deux-ci, surtout ça. Et la vanille aussi Bourbon que je vous avais déjà montré cet été, que je mets beaucoup. Mais là, je suis plus sur cette odeur-là qui, je trouve, fait vraiment automnal. Donc c'est mes deux petits favoris, parfums du mois. Ouais, voilà. Ensuite, pour la catégorie random. Un peu déco, random, un peu tout ça, parce que je sais pas trop dans quelle catégorie mettre. Ce que je vais mettre sur, c'est Lush, comme d'habitude. Alors là, j'ai ressorti ma petite boîte, vous savez, que j'avais achetée à Lush. Ils l'ont ressorti. Je me rappelle que quand je l'avais mise, je crois il y a 2 ans quand je l'avais achetée à Halloween, il y a plein de personnes qui m'ont dit ah elle est introuvable, on la trouve plus et tout. Ben là ils en ont ressorti une nouvelle qui ressemble à celle-ci et la même. Elles sont sorties tous les deux, elles sont à 12 €, c'est pour ranger en fait les boules de bain. Bon là ma boule de bain que j'ai achetée est tellement énorme qu'elle rentre pas, mais du coup ouais elle est trop jolie cette boîte, je l'adore. Et du coup j'ai acheté 5 boules de bain et un pain moussant. Je vais vous les ouvrir, je vais vous montrer ça. Donc je suis allée pour la collection d'Halloween et pour la collection de Beetlejuice parce que je voulais absolument, ils ont fait une collection Beetlejuice qui était trop belle. Mais par contre j'ai pas pris le serpent Beetlejuice parce que franchement il était trop cher, il coûtait 30 €. Il n'y avait pas que il n'y avait pas que la bombe de bain, il y avait la tête c'était la bombe de bain, le corps c'était un pain moussant et la queue c'était un savon. Du coup ça coûtait 30 €, moi j'aurais aimé qu'ils les fassent séparément, qu'on puisse les acheter séparément parce que j'aurais acheté que la bombe de bain. Moi c'est ce que je préfère, c'est les bombes de bain, donc bon c'est dommage, 30 € pour prendre un bain c'est un peu cher. Donc j'ai juste pris la tête de Bob, je pense que c'est celle-ci. Ouais, je trouvais ça tellement drôle, je les ai pas encore faites du coup, j'ai même pas ouvert là, le sachet. Donc j'ai pris la petite tête de Bob, regardez-moi comme c'est trop drôle. J'essaierai de faire une photo quand je prendrai le bain, mais trop jolie. En plus elle sent trop bon. Donc c'est la seule que j'ai prise de Beetlejuice parce qu'après le reste c'était des pains moussants ou comme je vous dis le serpent qui coûtait super cher. Et après pour celle d'Halloween, j'ai pris une très grosse, c'est celle qui est grosse et qui ferme pas du coup mon sachet. C'est la petite maison citrouille que je trouvais trop mignonne. Elle, je la voulais vraiment. Oh là là, j'en ai mis de partout. Donc en fait, c'est une petite maison comme ça, citrouille. Du coup, c'est une bombe de bain et en fait, à l'intérieur, quand vous ouvrez, vous avez une petite poudre un peu comme des sels de bain à l'intérieur. Enfin, je la voulais trop, elle est trop belle. Elle coûtait un petit peu plus cher du coup que les bombes de bain. Je crois que je l'ai payée 12 € celle-ci. Les autres, elles étaient aux alentours des 6-7 €. Donc celle-ci, il faut que je fasse attention que le petit capuchon s'ouvre pas là. Après je me suis pris dans la collection d'Halloween aussi, alors celle-ci elle est toute pailletée, c'est une petite potion, je la trouvais trop jolie, donc je vous la montre vite fait parce que si je les sors j'en mets 2 partout. Après j'étais obligée de craquer même si c'est un pain moussant, c'est en fait la tête d'Alien. Ah j'étais obligée, regardez-moi ça comme c'est trop cool. Et ça sent trop bon comme d'hab, j'adore les produits Lush, franchement trop drôle. Donc ça c'est mes petits achats Lush pour Halloween. Vous savez qu'à chaque fois les collections d'Halloween, moi je craque et les bombes de bain me durent assez longtemps parce que je prends pas des bains tous les jours, hein, vous savez. Pour la catégorie random, je continue. J'ai fait la petite collection des Sylvanian. Alors je sais pas si vous connaissez, moi j'avais ça quand j'étais petite. Les Sylvanian c'est des petits animaux là trop mignons. Tout petit là comme ça et du coup j'ai fait la petite collection. En fait il y avait des mysteries Sylvanian pour l'automne donc j'en ai acheté 3. J'ai d'abord
eu celui-ci, le petit écureuil avec la petite noix là sur l'oreille. J'ai eu le petit chat champignon, c'est trop mignon. J'adore ces trucs là, je sais c'est très enfantin mais ça me fait penser à mon enfant, j'adore. Parce qu'en fait l'année passée j'avais eu en cadeau la petite maison d'Halloween avec le chat fantôme. On dirait Jarod d'ailleurs, je l'ai mis, je vous mets une photo là. J'adore et du coup je m'étais dit pour les mettre à côté ça irait trop bien. Et j'ai eu aussi le petit lapin comme ça avec les petites fleurs comme ça, le petit muguet. Je le trouve trop beau. Malheureusement, j'en trouve plus dans les magasins. Je suis allée dans plusieurs King Jouet et tout. Mais je trouve plus les petits mysteries pour en racheter d'autres et essayer d'en avoir encore un autre. J'en ai trouvé un autre, mais j'ai eu un déjà que j'ai eu. Donc je l'ai donné à ma soeur. Mais j'aurais trop aimé avoir. Il y avait le petit bonhomme aussi. Je sais pas si c'était encore un écureuil ou un lapin avec une pomme sur un chapeau sur la tête. Et il y avait aussi un koala, enfin j'aimais trop, donc j'aurais aimé avoir toute la collection mais j'en trouve plus. Donc j'ai déjà ceux-là qui sont trop kiki, j'adore. Je trouve ça trop mignon. Ce que j'ai aussi adoré en déco ce mois-ci, c'est d'acheter la petite étagère que je vous ai montrée à Mug. Je vous fais une petite vidéo là, comme ça vous le voyez. Du coup, c'est ce que je voulais vous montrer, mon petit meuble comme ça. Et surtout la belle affiche que j'ai mise là, que j'adore. Je la trouve trop belle. J'ai mis tout make-up Starbucks ici. Bon là, je l'ai décoré en mode pour l'automne, hein, mais normalement, il n'y a pas toutes les petites guirlandes et tout. Là, j'ai mis mes 2 sirops monins. Et il y en a derrière aussi. Là, c'est le thé que j'ai aussi eu. Il faut que je goûte, hein, parce que j'ai hâte de le goûter. J'ai 3 petits trucs de Monin, mais je vais mettre les 2 grosses que j'ai reçues du coup. Et là derrière j'ai mis mes tasses, dont celle que j'ai eue dans le colis là, de Caro from Woodland, que je trouve trop belle. Voilà. Toutes mes tasses un peu d'automne, j'ai mis celle Hello Pumpkin derrière, et les 2 de Disney que j'avais achetées au parc. Voilà. Donc j'ai pu accrocher tous mes mugs et je suis trop contente et mettre mes sirops. Et là je vais mettre mes 2 nouveaux que je vais aller chercher. J'adore. Et ça je le mets dans mes favoris. Et aussi ce que je mets c'est ma commande de Caro from Woodland. Je vous montré dans ma vidéo juste avant, donc les cartes postales que j'ai eues, l'affiche que j'ai accrochée que j'adore de Stars Hollow, le mug que j'ai aussi accroché dans mon petit meuble. Non franchement j'ai adoré recevoir ça. Je pense que je vais aller acheter le livre quand même, hein. Je vous disais là que j'hésitais parce qu'il ressemblait peut-être trop aux autres, mais j'ai vraiment bien envie d'aller l'acheter ce livre. Donc ça je le mets dans mes favoris. Et ce que je peux mettre aussi en déco d'automne, ce que je crois ma déco préférée que j'ai acheté ce mois-ci, c'est la maison hantée que j'ai trouvée à B&M. Pareil, comme elle est dans ma déco, là je vous la mets en photo ici, je la trouve tellement cool. Celle-là je pense que je vais la laisser toute l'année quelque part, là je vais la mettre dans mon petit cabinet de curiosité parce que je la trouve trop stylée. Et ce que j'ai aussi adoré, c'est toutes mes décos qui font d'automne, qui sont de Action, là, qui font très vert, dans les tons verts. Parce que j'adore le vert, toutes mes petites bougies comme ça d'automne. Ma grosse citrouille comme ça, photophore, que j'adore. Non, ça franchement, j'adore. Et aussi le petit gnome vert là-bas, que je vais laisser du coup pour Noël aussi, j'adore. Voilà, ça c'est mes petits favoris vraiment de l'automne. J'ai adoré mes petites décos, mes petites trouvailles de cette année. Donc plus qu'une catégorie, c'est la catégorie mode. Donc là par contre mode ça va être très compliqué, j'ai dû faire un choix parce que je peux pas tout vous montrer. C'est pour ça que vous allez avoir un haul juste après cette vidéo qui sortira. Je vous mettrai un haul automne, voilà, les tendances de l'automne-hiver parce que j'ai acheté plein de trucs. Franchement j'ai un peu abusé, franchement j'ai fait chauffer la carte bleue ce mois-ci. Surtout qu'en plus il y a plein d'anniversaires qui arrivent et tout. Enfin bref, on est tous nés entre octobre, novembre, décembre, donc génial. Ma carte bleue va pas bien. Mais du coup je vais vous montrer ce que j'ai vraiment préféré au niveau mode. Et ce que j'ai eu aussi, j'ai eu un cadeau là il y a pas longtemps là, donc j'ai envie de vous le montrer. Donc niveau mode, je voulais vous montrer cet ensemble que j'ai acheté sur Vinted de Bershka. En fait moi j'avais déjà le pantalon, mais je l'ai racheté en une taille plus grande parce que du coup il m'allait trop petit. Et j'adorais trop le motif, c'est un pantalon à carreaux dans les tons marrons avec... vous voyez des sortes de lignes un peu bleues et rouges. Je le trouvais trop beau, donc franchement, moi je l'avais en taille M et il me le fallait en taille L parce qu'il m'allait trop serré, je pouvais pas le mettre. Et ça faisait 2 hivers que je le mets pas et je suis trop dégoûtée parce que je l'aimais trop. Donc je l'ai trouvé sur Vinted, je l'ai payé vraiment pas cher, je l'ai payé je crois 6 €. Il était neuf, franchement il y avait l'étiquette, j'ai acheté les 2 en fait avec l'étiquette. Et j'avais pas vu qu'en fait il y avait la veste assortie. Je l'ai trouvé sur un autre vendeur, ou pareil je l'ai eu neuve avec l'étiquette, je l'ai pris en taille L. Du coup ça fait un ensemble trop stylé pour l'automne, là j'adore, avec ce ton marron, j'adore. Donc ça c'est les 2 trucs que j'ai pris sur Vinted. J'ai demandé aussi énormément de pulls très automnal, avec des feuilles, avec des écureuils et tout, mais j'en ai commandé un plus particulièrement sur lequel j'ai complètement flashé. C'est sur Cider, j'ai commandé que ça d'ailleurs sur Cider. C'est ce petit gilet en mode très automnal avec une maison, avec des feuilles d'automne. On peut le porter en gilet mais on peut le porter directement en pull.
Il est trop beau, je l'avais pris en précommande quand je l'ai vu, j'ai flashé. Je l'ai pris en taille XL pour qu'il m'aille bien, pour que je puisse fermer tous les boutons et le mettre justement en pull fermé. Mais regardez-moi cette beauté, c'est pas trop beau, ça fait très Vermont. Enfin voilà, j'adore, ça fait très automne aux États-Unis, je le trouve trop beau. Regardez ça, magnifique. Je vous le montrerai porté dans mon autre vidéo, je vous les représenterai tous les habits, je vous les montrerai bien portés, comme ça vous verrez bien, mais regardez-moi ça. J'ai flashé, franchement c'est mon favori, je l'ai pas encore porté parce qu'il fait trop chaud hein, malheureusement, donc je le porterai plus tard. Stradivarius, je me suis acheté deux choses aussi que je vais vous montrer et que c'est pour moi c'est mes favoris du mois. J'ai acheté cette petite paire de ballerines, c'est un peu la mode en ce moment, vous voyez c'est pas trop mon style mais je les ai vues, j'ai flashé puis elles sont tellement confortables. En plus elles ont le bout carré, elles sont trop jolies, c'est des petites ballerines très simples, voilà, léopard, je l'adore avec la petite lanière ici, je les ai déjà portées quelques fois. Elles sont vraiment trop confortables, elles sont pas chères, elles coûtent 25 € je crois. Et il existe en d'autres coloris hein, je crois. Mais moi je les voulais trop léopard, vous allez voir qu'après dans mon haul j'ai acheté énormément de choses léopard. Mais j'adore, moi j'ai toujours aimé le motif léopard et là en plus le fait que ça soit à la mode et qu'il y en a de partout, je suis obligée de craquer. Donc ouais, ces petites ballerines que j'adore. En plus ce qui est super c'est que je peux les mettre avec des chaussettes, donc ça sera super bien. Et j'ai pris cette veste que j'ai trouvée trop belle, je l'ai pas encore portée pareil parce qu'il fait trop chaud. Cette petite veste en feutrine verte, regardez-moi ce vert comme il est magnifique. Je l'ai payé 35 €, je la trouvais pas chère, je l'ai pris en taille L. Trop belle. Et enfin, les deux trucs que je voulais vous montrer, c'était mes deux nouvelles paires de chaussures que je vous ai achetées. Du coup, c'était les deux paires que je voulais vous montrer. C'était la paire, une paire d'Adidas spéciale. Du coup, c'est des baskets, elles sont vert foncé, vert sapin, je les trouvais trop belles pour la saison. Donc celle-ci, mais je vous montrerai dans mon haul plus précisément, portée un peu mieux et tout ça. Là, c'est pour vous montrer assez rapidement mes favoris. Et enfin, je vais vous montrer donc les docks mocassins. Voilà, en cuir grainé que j'ai pris, qui sont super belles et que je mets très souvent en ce moment, qui sont trop confortables. Et ça, je les adore, c'est vraiment mes chaussures de l'automne. Je vous reprends juste un petit peu plus tard, désolée la luminosité a dû baisser parce que je vous reprends le soir de la journée où je vous ai filmé juste avant mes favoris. Parce que j'ai oublié de vous montrer un de mes favoris, je l'avais mis sur le côté, j'ai complètement oublié de vous le montrer. En fait, mon copain hier m'a offert ce sac, qui est le sac en fait, si vous reconnaissez, du café de Luc de Gilmore Girl. Et en fait, je le voulais trop, il est trop beau mais je savais pas. Il m'a fait une surprise, il a précommandé sur un site et du coup il me l'a offert... avant du coup mon anniversaire, il a voulu me l'offrir maintenant, c'était genre un cadeau prémisse de mon anniversaire quoi. Mais du coup je le trouve trop beau, c'était vraiment la trop belle surprise. Regardez comme il est trop cool, donc ça représente vraiment le café de Luc, donc Luc Diner. Si vous connaissez Gilmore Girl, je pense que vous allez kiffer. Il y a écrit Gilmore Girl, je sais pas si vous voyez, Lunchfly. Il y a toute la rangée de café derrière, j'adore, avec la pochette, c'est une grosse tasse de café avec écrit Luc, je le trouve trop cool, il y a plein de détails trop sympas. Sur le côté, il y a écrit ce qu'il faut pas faire dans le café et aussi surtout pas de téléphone dans le café et ça je trouve ça trop drôle. L'intérieur aussi il est trop beau, j'adore ce blanc, en plus j'ai pas de Lunchfly comme ça, je commence à avoir une petite collection de Lunchfly quand même. Je crois que c'est mon 6e ou 7e Lunchfly quand même, peut-être que je vous les présenterai un jour en vidéo. Et du coup à l'intérieur il y a nos cell phones aussi, enfin j'adore, il est trop beau. Je trouve que ça pour des tenues d'automne ça peut trop bien aller, j'adore les petits sacs à dos, les petits backpacks comme ça de Lunchfly, je les trouve trop beaux, c'est les mini sacs à dos, vraiment trop sympa. En plus il y a l'étiquette Gilmore Girl, je sais pas si vous voyez bien, bon je vous montre vite fait hein. Et là il y a écrit encore Luc là, je le trouve trop sympa. Voilà, donc ça c'était vraiment le cadeau super pour l'automne, parfait pour l'automne. Je suis trop contente, s'il me connaît très bien pour m'offrir ça, j'adore. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est pour ça que je reprends aussi ma caméra, c'est que je suis allée chercher mes deux petites boissons que je vous parlais tout à l'heure, je les ai reçues, ouais, juste aujourd'hui en plus, juste quand je fais la vidéo, j'aurais pas pu les recevoir plus tôt. Donc c'est les deux sirops mondains que j'ai commandés, celui que je vous disais, donc le cinnamon roll, le packaging il est trop beau, et le maple syrup, donc au sirop d'érable. J'ai hâte de les goûter, je pense que ça va être bon, de toute façon ça va être voir le goût du sucre avec un peu d'épices je pense. Et le maple syrup aussi, j'ai hâte de les ouvrir. Et du coup j'avais commandé en plus les deux pompes pour ajouter. Et donc comme je vous disais je vais les mettre au niveau de mon petit meuble. Là je vais vous faire un petit zoom dessus là tout à l'heure pour vous montrer. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez bien aimé mes petits favoris. N'hésitez pas en tout cas à commenter et me dire vous aussi vos favoris ou ce que vous avez préféré de ce que je vous ai montré. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!